Dans cette deuxième capsule consacrée au champ, nous allons nous intéresser au champ de pesanteur. Commençons par définir ce dernier, que l'on nomme également champ de gravitation. Eh bien, il s'agit d'un champ vectoriel qui s'exerce sur tout corps ayant une masse petit m et qui se trouve au voisinage de la Terre. Alors, le voisinage de la Terre, ça va de la surface de la Terre jusqu'à plusieurs centaines de milliers de kilomètres, comme la Lune qui est évidemment soumise au champ de pesanteur terrestre. S'il s'agit d'un champ vectoriel, c'est qu'il faudra définir une grandeur vectorielle qui sera elle-même définie par un point d'application, une direction, un sens et une valeur. Alors on va prendre le cas général des satellites ou même de la Lune. Donc on va définir le vecteur champ de pesanteur. Je place mon corps A de masse m, et bien il s'agira du point d'application du vecteur champ de pesanteur. Ensuite, la direction, s'il s'agira de la droite AT, T étant le centre de la Terre. Le champ de pesanteur terrestre est un champ attractif, donc la direction ce sera de A vers T. Et enfin, sa valeur, nous la noterons grand G en écriture cursive. Là j'ai bien représenté la valeur, et ici je représente bien le vecteur. Si je place mon corps A beaucoup plus éloigné de la Terre, les trois premières caractéristiques du vecteur champ de pesanteur ne changent pas. Point d'application, le corps A, la direction AT, le sens de A vers T. Par contre, la valeur du vecteur champ de pesanteur sera plus petite. Inversement, si je rapproche le corps A du centre de la Terre, la valeur, elle, sera plus grande. Donc vous voyez, on pourra en dessiner tout un tas. Tous les vecteurs seront dirigés vers le centre de la Terre. Maintenant, on va se placer dans un cas bien particulier, c'est-à-dire la surface de la Terre. Alors la surface de la Terre, on va considérer que ça reste vrai jusqu'à quelques kilomètres d'altitude. Donc on va s'intéresser, on va tracer le vecteur champ de pesanteur du corps A, qui se trouve ici. Donc le point d'application, évidemment, c'est mon corps A. La direction, il s'agit de la droite AT, ce que l'on nomme en fait couramment la verticale. La direction, c'est un champ attractif, donc vers le bas, ou vers le centre de la Terre, ça revient au même. Et sa valeur, eh bien, elle vaut petit g, c'est-à-dire que grand G égale petit g, vaut 9,81 newtons par kilogramme. C'est une valeur que vous avez déjà utilisée en seconde et en première. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe si je déplace mon corps A? Eh bien, en fait, j'aurai toujours les mêmes caractéristiques, à savoir, même point d'application, même direction, même sens, et surtout, même valeur, contrairement à tout à l'heure. Et donc, tous les vecteurs sont identiques et collinéaires. On pourra donc dire qu'à la surface de la Terre, le champ de pesanteur peut être considéré comme uniforme, ce qui n'est pas vrai pour les satellites ou pour la Lune. Voilà pour cette capsule sur le champ de pesanteur. À tout de suite pour la prochaine capsule.